Chers amis du Béline, bonjour. Voici un exercice qui a été posté le 11 juin 2020 sur ma page Facebook. Enfin, c'est pas un exercice, c'est moi qui l'ai proposé un exercice. C'est Alain qui nous envoie, qui m'envoie ce tirage. Et voilà le contexte. Il m'écrit un contexte. Donc il me dit hier après-midi je vais à la pizzeria et je prépare la pâte. Du coup on voit qu'il est restaurateur, du coup il a une pizzeria et il prépare les pâtes. Donc c'est bien, tiens, un mec qui prépare ses pâtes. Et en attendant qu'elles soient prêtes à bouler, je m'installe et je fais un tirage pour la soirée. Et donc, voilà ce qu'il envoie comme tirage. Ah bah, ça commence par vol et perte. Il n'y a pas de coupe, il ne m'envoie pas de coupe d'ailleurs. Il fait un tirage pour savoir comment va se passer sa soirée. Ça commence par vol et perte. Aïe, ça fait mal. Ouf. En difficulté, on a accident. En P3, on a ennemi. En réponse, élévation. Et réussite en synthèse. Et c'est vrai que si on maîtrise pas un peu l'oracle, oulala, ça semble quand même mal parti. Ça fait peur à regarder. Du coup, vous imaginez, on va les perdre là, comme ça, avec accident. Donc, avec un peu d'expérience, tout de suite, il faut le dire, on va se calmer, faut pas sauter dessus sur le tirage à pieds joints. Je pense qu'il me l'avait envoyé parce que justement, il s'est dit, oh aïe aïe aïe, c'est quoi ce tirage qui a l'air quand même assez compliqué et douloureux. Donc on voit que le tirage commence par vol et perte. Vol et perte, on se rappelle, c'est intervention de personnes extérieures, c'est intervention de l'extérieur. Alors, mise en perspective par rapport à la soirée, dans sa profession, il demande comment va se passer la soirée au travail, et voilà, ça indique qu'il y a du monde, qui arrive. Il y a du monde là. Bon, mais alors vol et perte, on peut s'imaginer tout. Qu'est-ce que c'est que ce monde, d'accord, qui peut arriver. Ensuite, on a en position de la problématique, qu'est-ce qui pose problème? On a accident. Donc effectivement, on peut imaginer qu'on est en difficulté, que ces gens-là, apparemment, c'est peut-être pas forcément les bons. Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui peut se passer du coup en réalité, accident, on se rappelle, c'est l'impondérable. C'est ce qui arrive sans qu'on l'ait contrôlé. C'est quelque chose qui nous arrive dessus, on l'a pas prévu. C'est un petit peu comme ça. Donc on a du monde qui arrive et pour l'instant c'est inattendu, on s'y attendait pas. Mais avec vol et perte, et ça, les deux, on se dit, oh là là, c'est quoi ce monde? Qu'est-ce qui m'arrive? On a plutôt l'impression qu'on va se faire braquer à la pizzeria, ça ressemble on pourrait imaginer ça. Ensuite, on a le conseil, on a ennemi, on se rappelle, le conseil ennemi, c'est, il faut être courageux, faut faire face, faut être, il va falloir y aller, faut être vaillant, pour le coup, avec ennemi au-dessus. Là, il n'est pas de question d'être lâche. Donc on s'imagine que là, il y a des choses et qu'il faut faire face à la situation. Et on a une réponse, élévation matérielle. C'est une réponse matérielle, élévation. Donc du coup, on se dit, ça allège tout le reste. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette élévation au côté matériel par rapport à la soirée, ça concerne pour le coup le domaine pro, on en est sûr, parce qu'il n'avait pas précisé que c'était pro pour le coup, mais là pour le coup on en est sûr en voyant ça, on voit un accroissement matériel, et pourquoi pas une belle rentrée d'argent pour le coup, et on voit pour le coup en plus ou moins long terme réussite qui est le fruit du travail, c'est le gain de notre travail. Donc, en conclusion, on peut juste lui dire comme ça qu'il y a une affluence, intervention extérieure inattendue, on s'y attendait pas, il va falloir donner un coup de feu au travail. La réponse,
et ben ça va nous filer plein de travail et en plus on va bien gagner notre vie ce soir. Hein. Donc un petit coup de... Il va y avoir un coup de jus au travail pour une influence inattendue qui rapportera. Voilà. Et j'avais conclu en lui disant « Good job ». Voilà le retour qu'il nous fait. Alors il nous raconte, quand j'ai vu accident en contre, je me suis dit oh là 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 là, qu'est-ce qui va encore m'arriver, hein, vous voyez comment on interprète les cartes, on a peur là tout de suite. Hein. Du coup, je lis ce qu'il envoie comme message, qui est à la date du 11 juin sur la page. Du coup, j'envoie ce tirage à ma femme et à ma belle-sœur qui est voyante. Cette dernière me dit, pas de panique, tu vas peut-être faire tomber un truc dans une pizza ou te tromper dans une commande. Hein, donc elle lui demande de reste concentré, ne sois pas tête en l'air. Sa femme, donc du coup, elle aussi interprète son tirage et elle lui dit, tu vas être à la bourre, et dans le jus, démarrage compliqué ce soir, t'es pas prêt. Du coup, il finit, il dit, du coup, j'ai laissé tomber le second tirage que je voulais me faire, apparemment il voulait s'en faire deux, et je suis parti bouler de suite, vérifier ma mise en place et tout préparer dans le speed. Et il dit, sa femme, elle, donc sa femme est venue me rejoindre plus tôt, etc., etc. Et effectivement, la soirée a commencé dans le speed. J'étais pris au dépourvu, mais on a géré. On était prêt et pour accident, on est resté vigilant toute la soirée et tout a bien fini. Il conclut en disant « L'oracle Béline m'a prévenu et j'ai pu anticiper en suivant les conseils de ennemis. » Vous vous rappelez? Faire face, il faut y aller. Allez, on va mettre les bouchées doubles, il faut aller au combat, quoi. Si je ne l'avais pas fait, on était dans le jus complet. Rien de bien grave. Mais cette sensation d'avoir profité d'un conseil de l'oracle est géniale. Ben voilà, quelqu'un qui a utilisé l'oracle et qui s'est dit, bah tiens, je vais mettre en application le conseil, il faut y aller. Alors j'ai proposé ce tirage, je vais en proposer deux autres, pareil de Alain, il m'en a envoyé deux autres, en privé, du coup, peut-être que je les proposerai en exercice, mais l'idée c'était de les mettre les deux. Lui avait tiré un oracle et sa femme avait tiré un oracle le même jour, pour la même situation, et les deux oracles disent des choses complètement différentes, et c'est ça qui est vachement intéressant à voir. C'est ça que je vais proposer un peu plus tard, je vais proposer cet exercice-là en vidéo, pour pouvoir faire une comparaison, comment est-ce qu'on vit les choses, parfois, et qui sont complètement différentes, mais on a vécu la même chose pourtant, et c'était assez intéressant. Donc du coup, je vais proposer ça, mais là, on voit bien, il a pris conscience qu'il fallait mettre les bouchées doubles. Mais vous voyez, les cartes, là, n'importe qui, souvent, a très peur, en disant, oh là là, qu'est-ce qui va me passer, et tout. Et donc, c'est pour ça que je l'ai proposé, ce tirage, pour justement se mettre un petit peu en distance. On met le tirage en perspective par rapport à la situation, qu'est-ce qui va se passer ce soir par rapport au boulot, intervention extérieure inattendue, bouchée double et élévation matérielle. Et le fruit du travail, ça prend du sens instantanément. Au premier coup d'œil, on se dit « Ah bah oui, forcément, il y a beaucoup de monde qui vont arriver ce soir, on va mettre les bouchées doubles. » Voilà pourquoi j'aimais bien, parce que ça dédramatise. Je l'ai utilisé justement pour vous montrer que ces arcanes-là, elles parlent pas forcément de choses méchantes, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, il y a des cartes mauvaises et des cartes bonnes. » Elles sont pas méchantes, elles sont pas mauvaises, elles donnent une indication. La preuve, là, elles ont bien marqué le coup, prévenir quelque chose qui est pas mauvais, pour le coup. Voilà. J'espère que ça vous permettra de dédramatiser ces lames quand vous les croiserez la prochaine fois dans des tirages, pour aller toujours un petit peu moins brut de décoffrage dans les interprétations. C'est pour ça que je l'ai mis là. Voilà. Chers amis du Béline, j'espère que cet exercice du coup vous a bien plu. Moi il m'a bien plu à cause de ça, pour mettre ça en évidence. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Ami Béline.